Shalom bien-aimés, nous sommes dans la saison pascale et nous travaillons à comprendre de mieux en mieux ce qui s'est passé réellement à la mort de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à sa résurrection? Quels en sont les bénéfices pour nous en tant que croyants? Alors ce matin, je nous invite dans Marc 15, les versets 37 à 38. Voici ce que la parole de Dieu dit. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Jésus, à sa mort, lorsque il rend le dernier souffle, il y a un événement d'une importance capitale qui se produit, c'est qu'on te dit que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut jusqu'en bas, comme pour dire que l'interdit avait été levé. À titre de rappel, le lieu très saint, c'était le lieu de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et ce n'est que le souverain sacrificateur qui y avait accès une seule fois par an. Et pour non seulement présenter le sang des boucs et des agneaux pour ses propres péchés, mais également pour le péché du peuple. Donc, ce n'était qu'à ce moment-là, en fait, qu'il pouvait rentrer dans la communion avec Dieu. Mais Hébreux 10 au verset 4 nous dit quelque chose d'important, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ça veut dire que chaque année, ils étaient obligés de revenir faire cette œuvre pour dire au Seigneur, Père, vraiment, nous reconnaissons notre culpabilité, nous voilà, on a encore fait ci, on a encore fait ça, et compassion de nous. Mais vous voyez à quel point la mort de Jésus avait, c'est grand, c'est puissant. Vous voyez, le seul fait que Jésus ait rendu son dernier souffle à la croix, ce rideau d'une épaisseur, ce rideau s'est déchiré de haut en bas et l'accès au lieu très saint désormais était possible pour tous les croyants. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, il n'y a plus de restrictions, tu vois, à la présence de Dieu pour toi. Le Seigneur a fait ce qui était nécessaire. Ce n'est plus une seule fois par an que tu peux approcher Dieu ou alors que tu peux te sentir digne d'être en communion avec Dieu. Non, c'est chaque jour de ta vie parce que le voile a été ôté. Vous voyez ça, le chemin est désormais libre. Nous en parlons aujourd'hui simplement parce que nous savons à quel point l'ennemi continue de tenir les croyants avec ce sentiment de culpabilité, n'est-ce pas? Avec ce sentiment de tu n'es pas assez digne, n'est-ce pas? Alors que l'acte qui a été posé à la croix, c'était un acte irréversible. Hébreux 10 au verset 14 dit ceci, car par une seule offrande, c'est-à-dire l'offrande de Christ à la croix, il l'a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est fort, par une seule offrande, c'est-à-dire cette offrande de son corps que notre Seigneur a fait à la croix. On dit que par cette seule offrande-là, il nous a amené à la perfection pour toujours. Pour toi qui es désormais un enfant de Dieu, pour toi qui es devenu un enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu bien-aimé. Pour toi qui es devenu de manière consciente un enfant de Dieu, pour toi qui as d'un cœur sincère et vrai dit au Seigneur, Père, je m'aligne à ta suite, alors il faut comprendre que par l'offrande de Christ à la croix, tu as été amené à la perfection pour toujours et désormais tu peux approcher Dieu comme ton Père, tu peux approcher Dieu en toute liberté, tu peux approcher Dieu avec assurance, n'est-ce pas? Parce qu'il est là et bien disposé pour t'accueillir. Donc, c'est fini ce genre de langage dont tu n'es pas assez digne pour recevoir la guérison, tu n'es pas assez digne pour recevoir la touche de Dieu dans telle ou telle situation de ta vie. Parce que la vérité, c'est que tant que nous sommes dans ce corps de chair, ce corps de chair sera appelé à manifester sa nature pécheresse. Vous voyez un peu ça, à manifester sa nature. Mais est-ce que cela remet en cause notre identité en Christ? Est-ce que cela remet en cause le fait effectivement que c'est pour toi et c'est pour moi que Christ est mort et que, ayant reconnu et accepté ce sacrifice-là, nous sommes bénéficiaires de tous les privilèges qui y sont attachés et que personne ne peut nous interdire le droit de pouvoir bénéficier de tout ce qui est attaché à sa mort et à sa résurrection. C'est de ça qu'il est question ce matin, bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Le rideau du temple a été déchiré. Personne ne peut plus t'arrêter. Tu comprends ça? Personne ne peut plus te dire tu n'as pas le droit d'y accéder.
accéder. Personne ne peut plus te dire, tu n'as pas le droit de recevoir les pleins bénéfices de ce salut-là. Non, tu as le droit d'en recevoir les pleins bénéfices. Approche-toi de Dieu avec assurance, pas en ton nom, dans le nom de Jésus. Père, par le nom de Jésus. Père, par l'œuvre de la croix. Seigneur, par sa mort et par sa résurrection. Seigneur, par son sang versé, je viens te célébrer, je viens t'adorer, je viens me tenir comme un fils bien-aimé. Tu n'es pas le fils du voisin, tu es le fils de la maison. Je viens me tenir comme un fils pour dire, Éternel, tu es le véritable Éternel. Voici ma portion de fils. Voici quel est mon droit de fils. Tu comprends ça? Donc, c'est ça qu'il est question. Ne passe pas, ne permets pas que cette saison de célébration, de commémoration de cette mort et de cette résurrection passe sans que véritablement tu te sois davantage repositionné dans le plan de Dieu pour toi, pour en bénéficier pleinement. Bien-aimé, shalom à toi. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au plus 237 653 10 40 99.